Bonjour et bienvenue au Wingé, le restaurant le plus chic, glamour et au repas exquis de Yaoundé pour ce nouvel épisode de Feva Just. Alors abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Aujourd'hui, nous recevons une femme valeureuse, une artiste musicienne virtuose de la musique camerounaise. Elle va nous égayer aujourd'hui sur l'excision de la femme. Regardons ensemble quelques images qui nous révèlent sa personnalité. This is another DJ Cruise back. On reconnaît la valeur des gens une fois qu'ils sont partis. Tu me prends la tête avec tes balivernes, mon chéri. Si tu vas à la chasse, tu perds ta place obligatoirement. T'es désolé, j'ai écouté. Tu peux passer. Tu croyais que j'allais t'attendre. Laisse-moi rigoler. Regarde-moi bien, c'est la dernière fois. Mon devant, derrière, t'y as plus droit. Regarde-moi bien, c'est la dernière fois. T'as voulu chou que c'est toi le patron. Tu veux marquer le but sans ballon, bébé. Ton visa a expiré dans ma vie. Confond pas tourisme et immigration. Aïe, ton heure est passée. Aïe, je dis c'est toi-même. Maintenant tu veux revenir. Désolé mon chéri, ça te va. T'as voulu jouer, voilà, qui t'a loupé, ça te va. De retour sur le plateau, nous accueillons sans plus tarder Princesse Claudia. Bonjour Claudia. Bonjour Juliette. Alors comment tu vas? Je vais très bien, merci. Alors tu peux nous dire en quelques mots le résumé de ta personne? Oula, alors ma personne c'est quoi? Je suis Princesse Claudia, je suis artiste chanteuse camerounaise. Je viens du département d'Undé, dans la région de l'Ouest. Et voilà, je suis très contente d'être là. Bon maintenant, Claudia c'est immense, c'est une chanteuse qui est dans le milieu depuis pas mal d'années, mais qui ne s'est décidée qu'en ce moment de faire sortir, enfin, de se faire connaître du monde, du grand public, voilà. Donc voilà, ça fait environ quoi, 12 ans, 13 ans, 13 à peu près, environ 13 ans que je suis dans le milieu, donc j'ai fait environ 10 ans de cabaret. Et puis depuis environ 2 ans et demi, je travaille sur mon projet. Là, j'ai commencé à travailler sur mon projet, voilà. Voilà, et vous avez du nouveau dans votre carrière? Oui, comme je dis, c'est le single qui vient juste de sortir, qui est comment dire ça, qui est juste un paravent de l'album qui est en train d'arriver, voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur Feva Just et nous parlons aux femmes valeureuses. Aujourd'hui, les Feva ont besoin d'être égayées sur l'excision de la femme. Ce phénomène qui sévit beaucoup dans certaines régions du Cameroun et qui semble être très traditionnaliste. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'excision? Alors, l'excision, c'est une très très mauvaise chose parce que justement, ça enlève tout, c'est-à-dire que ça enlève toutes les émotions, tout le plaisir que la femme puisse ressentir en ce qui concerne l'acte sexuel, qui en principe est un acte qui devrait procurer du plaisir, mais voilà, l'excision l'enlève complètement. Et il est certain que ça tue. Voilà. Oui, ça tue, mais il y a certaines traditions où on pense que la femme devrait seulement subir la vie et pas être celle qui ressent, exactement. Celle qui vit normalement. Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que se retrouver en train d'être un objet,
carrément, je veux même dire, aller plus loin, une statue, parce que quand vous n'avez plus aucun plaisir, aucun sentiment, c'est-à-dire que vous ne ressentez plus rien, vous devenez une statue carrément. Donc voilà. Quel est l'impact que la tradition africaine peut avoir sur l'évolution de ces pratiques? Bon, ben, la tradition africaine en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, il y a des traditions dans la tradition qui sont forcément à bannir. D'accord, dont l'excision. L'excision, c'est justement une tradition ancestrale qui existe depuis très longtemps, mais qui vraiment doit être bannie parce que ça tend à faire croire aux gens que la tradition en elle-même est une mauvaise chose. Or, nous avons des traditions qui nous permettent plutôt d'avancer, qui nous permettent de pouvoir conserver notre africanité. Mais l'excision, moi, pour ma part, c'est quelque chose qu'il faut bannir complètement, mais alors complètement encore. Mais dans ce sens, il y a des jeunes qui pensent que comme l'excision est une mauvaise chose et que d'autres traditions aussi pourraient être néfastes à leur avenir et ils pensent qu'ils devraient vivre sans tradition. Quel conseil donneriez-vous à ces jeunes? Non, je ne pense pas qu'on puisse vivre sans tradition parce que nous venons de quelque part, nous sommes des Bantous, d'accord? Nous venons de quelque part. Avant le christianisme qui est venu se loger chez nous, et on croyait en nos ancêtres, on avait le dieu de l'eau, le dieu de la terre, le dieu de ceci, de cela. Aujourd'hui, bon, on est entré dans le christianisme, on a Jésus, on a Dieu, on a Jésus, on a Marie, on a Joseph, on a ceci, cela. Mais maintenant, il ne faut pas oublier que nous venons de quelque part. Nous avons nos traditions qui existent depuis très longtemps et qui sont importantes parce que ça nous permet de pouvoir garder nos valeurs. Voilà. La tradition nous permet de pouvoir garder nos valeurs. Donc, si nous perdons complètement nos traditions, on n'aura vraiment plus de valeur, on sera des personnes vides. Vous voyez? Maintenant, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que il ne faut pas confondre, il faut pas que nous disions que la tradition n'est pas une bonne chose. La tradition est une bonne chose. Maintenant, dans la tradition, il y a des maillons qu'il faudrait pouvoir bannir. Voilà. C'est vrai que ça dépendrait de la conception du monde de tout un chacun, mais voilà. Qu'est-ce que les jeunes doivent retenir? Surtout ceux qui tendent à s'occidentaliser. Qu'est-ce qu'ils devraient retenir? Ils devraient retenir qu'ils viennent de quelque part et qu'on ne saurait... on dit souvent le futur dépend du passé, en réalité. Le futur dépend du passé parce que lorsque tu sais d'où tu viens, tu amorces mieux l'avenir. D'accord? Tu amorces mieux l'avenir. Donc forcément, il faudrait pouvoir garder ses valeurs, savoir et apprendre et garder à l'intérieur de soi les valeurs que nous avons acquises, que nos parents ont acquises, et ainsi de suite. Ça nous permet de pouvoir mieux amorcer l'avenir. Voilà. D'accord. Merci Claudia, merci pour les femmes valeureuses et surtout bonjour pour ta carrière. Merci. Nous sommes à la fin de cette émission de Feva Jos. Merci aux fidèles internautes. Merci à la GSV Love Foundation pour la supervision générale. Et surtout, n'oubliez pas de venir goûter au repas exquis du Wenge situé à Bastos, entre Moto Georges et l'ambassade de Turquie. Alors, je suis Juliette NB pour vous servir. Feva Jos, Feva Jos, Feva Jos, Feva Jos, Feva Jos, Feva Jos, Feva Jos.